enregistrer de suite. Voilà, pour que tout le monde soit bien à l'écoute. Donc, aujourd'hui, j'ai fait donc, une réunion pour les passes et aussi pour les LAS. Je pense que c'était aussi quelque chose d'important que tout le monde soit présent aujourd'hui, car l'enjeu pour moi est de taille. Aujourd'hui, on va vous présenter, donc je vais vous présenter d'abord Elodie. Et Elodie donc, va vous présenter ce qu'elle va, vous faire pour votre oral à partir de mi-mai, à partir du moment où vous allez avoir vos résultats. Et comme je vous l'ai dit déjà très longuement, vous allez avoir du coup deux choses complémentaires. Une formation qui va être avec Monsieur Gasmi, qui va de manière générale vous aider dans les textes, vous aider aussi à l'oral et plutôt en groupe, plutôt ensemble. Et Elodie, elle va faire de la haute couture, c'est-à-dire qu'en gros, pour celui qui ou celle qui voudra préparer son oral de manière beaucoup plus pertinente et de manière beaucoup plus personnelle surtout, ben vous pourrez justement avec Elodie, et elle va faire en sorte de faire ressortir vos tripes. Et ça c'est aussi pour nous très important que vous le compreniez. L'important, c'est de la réunion d'aujourd'hui, c'était ça un peu l'objectif, de comprendre l'importance de cet oral-là et de la préparation qu'on peut vous apporter. Donc, je vais laisser Elodie s'exprimer et puis on reviendra tranquillement ensemble dans les jours à venir en sachant que vous êtes quand même pour la plupart d'entre vous en vacances et que lorsque les résultats seront abordés, on pourra revenir aux fondamentaux. La seule chose que je vais vous demander de faire durant ces prochaines semaines, et je pense que Elodie aussi vous le conseillera, c'est de travailler, de commencer à travailler, de bosser votre projet personnel. Il est impératif, il est important que dès aujourd'hui, vous puissiez écrire des idées qui vous poussent à faire médecine, dentaire, pharmacie, kiné, ce que vous voulez. Il est important dès aujourd'hui de commencer à gratter, prendre du temps, de bien amener votre sujet, même si on va le perfectionner, mais si vous arrivez à bien le travailler dès maintenant, c'est du travail en moins au mois de mai. OK? Allez, je vous laisse avec Elodie, je vais partager le document et je suis à vous. Super, bah écoutez, bonjour tout le monde. T'écoutes pas? Vous m'entendez tous? Oui. Ok, super. Alors, je suis là aujourd'hui parce qu'en fait, voilà, je comprends que vous devez préparer un oral. Et dans cet oral, il y a bien vraiment deux parties, hein. Il y a la partie qui est clairement sur la partie, je dirais, texte. Et là, on va dire que de façon simpliste, c'est un peu comme le bac français. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez déjà fait. Donc, je minimise surtout pas cette partie-là à travailler aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est quelque chose, on va dire, sur lequel vous êtes un peu plus à l'aise. Vous avez déjà fait l'exercice quand vous avez préparé votre bac français, même si la manière de faire sera forcément un petit peu différente. La partie qu'on évoque aujourd'hui, c'est la deuxième partie de votre oral, qui est la partie du projet professionnel. Et clairement, moi, je suis là aujourd'hui pour vous proposer de vous accompagner, pour vous préparer à faire vraiment la différence. Mon seul objectif, c'est que vous puissiez atteindre votre objectif, c'est-à-dire être admis en médecine. On sait que cet oral, aujourd'hui, est très important, comme le disait Dan, parce que c'est 30% de votre note, d'après ce que je comprends. Donc, c'est quand même monstrueux. Vous avez travaillé toute l'année, vous avez passé vos écrits, et je pense que vous êtes fatigué de tout ça, et vous dites, ça y est, il faut encore remettre ça, mais je pense que c'est vraiment, vraiment très important. Donc,
si on se remet un petit peu d'accord sur qu'est-ce qu'on appelle un projet professionnel. Un projet professionnel, en fait, c'est votre histoire. C'est votre histoire qui fait que vous êtes là aujourd'hui et qui va définir de là où vous voulez être demain. Comme le disait Dan, peut-être que vous voulez être chirurgien, peut-être que vous voulez être dentiste, peut-être que vous voulez être kiné. On ne sait pas encore exactement. Pour autant, devant ce jury, il faut que vous puissiez présenter quelque chose qui soit extrêmement impactant et qui raconte en fait le pourquoi du comment, qui raconte pourquoi vous avez choisi de faire médecine, pourquoi vous êtes là aujourd'hui et quelle est votre ambition, quel est votre objectif. Et clairement, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce projet en tant que tel qu'il faut construire, ensuite, il faut le vendre. Il faut faire un acte de vente devant ce jury et expliquer pourquoi vous, à titre personnel, vous voulez faire médecine. Et en fait, du coup, cette orale, en fait, c'est vous que vous mettez sur la table. La première partie de l'oral, qui était sur la partie plus le texte en tant que tel, on va dire que vous mettez votre personnalité dans l'explication, mais c'est un petit peu différent. Le vrai moment où vous pouvez vraiment gagner des points et vraiment faire la différence, c'est sur votre projet professionnel parce que c'est vous-même. Okay, donc, ça veut dire que vous devez avoir un discours qui est extrêmement bien construit, qui est impactant, qui est motivant et qui donne envie au jury de dire « Waouh, la personne que je viens de voir là aujourd'hui, elle est super. En fait, elle va faire un bon médecin. » Et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle en médecine, d'ailleurs comme dans les autres spécialités type école de commerce, il y a des oraux. Alors, c'est un petit peu plus évident pour les écoles de commerce, mais il faut savoir se vendre, il faut savoir parler, il faut savoir communiquer. Alors, en quoi, moi, plus personnellement, je peux vous aider? Je ne sais pas si Dan, tu peux descendre un tout petit peu dans la présentation. En fait, je peux vous aider. Pourquoi je pense que je peux vous aider? C'est pour ça qu'on travaille avec Dan ensemble sur ces sujets. Parce qu'en fait, j'ai 30 ans d'expérience dans le commerce international, dans différentes sociétés et plus de 15 ans chez Danone, où en fait, j'ai eu des responsabilités à l'international en Amérique latine, en Asie, en Europe de l'Ouest, sur différentes fonctions commerciales où j'ai créé des nouveaux concepts de distribution. Enfin bon, un passé pas si lointain que ça, sur lesquels je continue toujours à opérer en tant que consultant, et où il a fallu clairement développer des maîtrises de compétences techniques pour travailler des projets et ces projets, les vendre à des directeurs généraux, les vendre à des vice-présidents et de façon très courte et très impactante. Donc, en fait, en gros, c'est l'exercice que vous devez faire aujourd'hui. C'est être capable de présenter un projet et au bout du bout, que le jury se dise « Waouh, en fait, cette personne, elle sait où elle va, elle a les pieds sur terre, elle a un ancrage, donc votre histoire personnelle qui va expliquer pourquoi vous avez décidé de faire médecine et elle sait à peu près la route qu'elle va prendre pour arriver à ses objectifs. » Ce n'est pas grave si pour autant vous ne savez pas exactement aujourd'hui où vous irez demain, mais il faut devant votre jury que vous ayez une route à peu près définie et qui vous permette de définir un peu un chemin de ce vers quoi vous voudrez aller. Donc en fait, je peux vous aider à travers mes expériences, je peux vous aider aussi à, on va dire, convaincre, parce qu'en fait, il faut avoir un discours qui soit un peu innovant, un peu impactant, dans la manière de dire, dans la manière de faire, dans la manière d'être devant votre jury. Et c'est ça qui fera qu'en 3 minutes, encore une fois, le jury puisse se dire « Waouh, ça peut fonctionner ». Donc, cette prise de parole en public, elle est difficile. C'est un exercice qui est difficile. Même moi, aujourd'hui, avec plus de 30 ans d'expérience, je peux vous garantir que devant un vice-président, devant 250 personnes, j'ai toujours le trac quand je dois aller leur parler. Ça se travaille, ça se structure de façon à capter. Il faut capter l'auditoire. Moi, j'avais des difficultés à capter un DG qui était plus qu'occupé ou un vice-président de la même manière. Vous allez être devant un jury qui va avoir des étudiants tout au long de la journée. Et il faut que quand ils s'arrêtent sur vous, ils s'arrêtent. Vous ne soyez pas un étudiant parmi tant d'autres. Et mon objectif avec Dan, c'est de vous aider à travailler ça. Alors, pourquoi aussi je pense que je peux peut-être vous aider? Je l'ai fait l'année dernière. Alors, c'est vrai que l'année dernière, c'était une première année avec cette orale. On a compris, les feedbacks qu'on a eus, c'est que les jurys avaient été, on va dire, plus conciliants. Pour autant, j'ai aidé quelques étudiants, et en l'occurrence un tout particulièrement qui s'appelle Victor, sur une prépa à Nice. Et clairement, cet étudiant, alors bon, voilà, je recite ces mots, hein, je ne veux pas être arrogante, mais qui dit clairement que sans l'accompagnement que j'aurais fait avec lui, l'accompagnement que j'ai fait avec lui, il n'aurait clairement pas réussi. Parce qu'il me dit, en fait, je ne savais pas structurer un projet. Je ne savais pas exactement comment il fallait le mettre en avant. Et c'est ça qui m'a vraiment permis de réussir. Et en l'occurrence, cet étudiant, juste pour vous donner une idée, il était sur la fac de Nice, il y avait 198 places. Il était en 96e place.
après cet oral, il est remonté à la 68e place. Donc, vous voyez le gap de points qu'il a eu. Et clairement, le feedback qu'il a réussi à obtenir, c'est qu'il a été parmi les 5 meilleurs candidats qui ont eu la meilleure note à l'oral. Et je pense, en fait, pourquoi ça a marché, c'est parce que mon background est très commercial. Et qu'aujourd'hui, en fait, quand vous regardez un peu dans les prépas, et c'est pour ça qu'on pense proposer cette nouvelle formule aux étudiants avec Dan, c'est parce qu'en fait, les 2 prépas qui tiennent un peu la route sur ces sujets-là sont en fait des prépas qui préparent aux écoles de commerce. De l'oral. Non, moi, tu es dans la Zoom. Ok. Mais comment ça se fait? Je dis déjà, là, je suis en Zoom. C'est bon. On était à plusieurs là. Donc, ce que je disais, c'est que les prépas qui aujourd'hui, de ce que je perçois en tout cas sur les recherches que j'ai faites, fonctionnent, c'est des prépas qui aident les étudiants à préparer les oraux dans les écoles de commerce. Donc, eux, ils ont l'habitude. Et aujourd'hui, il y en a une à Paris, enfin en fait une à Paris et une en banlieue parisienne, qui proposent ce type de prestations. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses aujourd'hui, il y a beaucoup de sophrologie, il y a beaucoup de choses comme ça, qui est important, qui peut être complémentaire, parce qu'en effet, il faut que vous arriviez à garder votre calme, mais l'essentiel, c'est d'être impactant et innovant. Donc, clairement, en quoi je peux vous aider? La première des choses, c'est déjà formaliser votre projet. Dan vous l'a dit, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué. Il faut que vous arriviez à expliquer à travers la petite expérience que vous avez, parce que voilà, vous avez tous 17, 18, 19 ans, 20 ans, je ne sais pas exactement. Et il faut que vous arriviez, avec ces expériences-là, à construire un projet. Donc moi, en fait, si vous en êtes d'accord, à partir du moment où on travaille ensemble, c'est de vous ouvrir à moi, de m'expliquer un peu le pourquoi du comment, de m'expliquer aussi si vous avez travaillé dans des associations, si vous avez fait du bénévolat, si vous avez fait du sport individuel et collectif. Sport collectif, ça veut dire des choses, sport individuel aussi, si vous avez fait de la compétition. Toutes ces choses qui sont plus personnelles, qu'il va falloir mettre au service de l'explication de votre projet, qui va nourrir votre projet. Ensuite, il va falloir qu'on définisse ce vers quoi vous voulez aller et définir des routes et expliquer justement à travers des échanges qu'on va avoir qui va rationaliser votre discours. Dans votre discours, vous devez avoir à la fois du rationnel et vous devez faire passer l'émotionnel. Vous devez expliquer pourquoi aujourd'hui, c'est vous qui doivent recruter parce que sans médecine, ce n'est pas possible pour vous. Alors, je dis ça de façon un peu exagérée, bien évidemment, parce que même si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave, tous les chemins mènent à Rome, il y a peut-être d'autres chemins et ça se passera très, très bien. Mais ce qui est important, c'est l'expression de Dan tout à l'heure, c'est mettre vos tripes sur la table. Je pense que c'est tout à fait ça. Je pense qu'il faut expliquer de façon rationnelle et émotionnelle les choses pour faire passer ça au jury. C'est très important. Et dites-vous bien que le jury il doit placer des dizaines d'étudiants à la journée. Il faut qu'il s'arrête sur vous. OK ? Donc, ce qu'on vous propose, c'est donc de travailler ce projet. Et la deuxième chose sur laquelle je vais beaucoup insister, c'est la manière dont vous allez le présenter de façon impactante, innovante et être capable aussi de gérer les fameuses questions-réponses auxquelles vous devez vous préparer. Et même si vous n'avez pas les réponses, ça ne sera pas grave, mais il faudra être capable d'avoir la petite galipette qui va bien pour faire une diversion et l'emmener sur un autre sujet. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Et tout ça, en fait, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle se vendre, c'est de la négociation commerciale. C'est un peu ça. C'est comme si vous alliez à un entretien d'embauche. C'est un peu la même chose. Il faut que vous ayez cette attitude. Et les étudiants, et tout particulièrement, je pense à mon Victor que j'ai aidé l'année dernière, c'est comme ça que je l'ai coaché et c'est comme ça qu'il a réussi. Donc, dans la proposition d'accompagnement qu'on a avec Dan sur cette année, c'est à la fois des séances collectives parce que je vais vous faire passer quelques messages clés pour que vous prépariez quelques éléments personnels pour que quand on fera ensemble les entretiens plus personnels, j'ai de la matière. Parce que moi, j'ai besoin de vous connaître un petit peu plus. On n'a pas beaucoup de temps, donc il faut que vous arriviez à me donner des matériaux pour que je vous aide à construire votre projet. Ce qui est très important, c'est que ça soit votre discours, vos mots, le bien fondé de pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Et je pense qu'ensemble, comme ça, on peut l'organiser. Donc, en fait, c'est une formule sur 2h30, mais on prendra du temps. S'il en faut plus, on prendra le temps. Moi, ce qui me préoccupe surtout, c'est que vous soyez à l'aise pour passer devant ce jury le jour J, que vous soyez confiant et que vous puissiez être aussi impactant et clairement qu'à la fin, le jury dise « Waouh, c'est lui qui doit rentrer dans la faculté ». Voilà, donc on a une formule avec un tarif. C'est vrai que là, Dan, peut-être je peux te laisser t'exprimer sur le sujet. Ce n'est pas quelque chose qu'on avait communiqué tout début de l'année, parce qu'en fait, on a créé cette offre en complément, mais qui va s'intégrer dans le dispositif dans les années à venir. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions, des interrogations sur le sujet.
Dan, peut-être que je te laisse reprendre la main, Ouais, si tu veux ouais, rajouter ouais, des oui. choses ou Non, pas si c'est non, clair. c'était tout 100% clair. Je veux juste d'abord répéter donc les deux choses qui sont très importantes. Première chose, que la formation que vous allez avoir, elle est double, je le répète. Euh, euh, elle va être très globale avec l'intervention de M. Gasmi dans le travail des textes oraux et dans des oraux blancs qu'on va vous faire passer pour les projets personnels et dans le travail de votre projet personnel. Mais ça va être des séances surtout en groupe et avec donc Elodie qui va être complémentaire puisque pour celui ou celle qui le souhaite, et on vous le conseille vraiment fortement, c'est de faire de la haute couture. Ça, c'est la chose la plus importante que vous devez retenir ce soir. Deuxième chose qui est aussi capitale, c'est qu'on va être présent à vos côtés durant ces prochaines semaines pour que vous puissiez nous donner un peu l'écriture de vos projets personnels. C'est-à-dire qu'on vous invite à vraiment écrire tout ce qui vous passe par la tête. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis engagé? Qu'est-ce qui a dans ma vie a fait que je me suis retrouvé là? Quelles ambitions je veux avoir pour mes prochaines échéances? Et tout ça, nous, on va vous aider à les formaliser, à donner une bonne forme et modifier s'il le faut le fond. Voilà, c'est très important. Je vous ferai aussi, ça c'est à part, mais je vous ferai aussi des vidéos d'anciens étudiants qui vont vous donner leur expérience de leurs années d'études, des gens de 2, 3 ou 4e année de médecine, qui vont vous donner un peu, ou de dentaire ou de pharma, qui vont vous donner un peu une échéance un peu globale de ce que c'est leur métier, leur étude et tout ce qui est en rapport avec ces métiers-là. Nous, on sera là justement pour vous donner de quoi parler, de quoi dire. Okay. L'objectif, c'est de faire ressortir chez vous quelque chose d'extrêmement singulier pour qu'on se souvienne de vous. C'est ça le mot d'ordre d'aujourd'hui. Alors, est-ce que certains ou certaines ont des questions à voir où on peut répondre? Dites-nous, on vous écoute. C'est clair pour tout le monde? Pas de questions particulières? Dites-vous bien pour autant que si vous avez des questions, bien sûr, je me tiens à vos dispositions pour y répondre. Sachez que bien évidemment, comme Dan le précisait, vous pouvez commencer à réfléchir à vos idées, mais dites-vous bien que si je vous accompagne bien évidemment dans la méthode. C'est-à-dire qu'un oral sur la partie projet professionnel, il y a une espèce de structure. Il faut que vous soyez extrêmement impactant de l'introduction à la conclusion, avec des éléments de synthèse de la conclusion. Donc, au même titre qu'un texte, vous avez une structure. Sur un oral comme ça, sur un projet professionnel, c'est exactement la même chose. Donc, en gros, c'est les mêmes mécaniques que quand je présentais un projet. C'est exactement la même chose, okay, avec du contenu, de l'émotion, du rationnel, une introduction, une conclusion extrêmement impactante, avec des éléments clés qui expliquent d'où vous venez, pourquoi vous êtes là et où vous voulez aller. C'est très important. Alors, et après, il faut la niaque. Je réponds juste à une question dont on va poser. Alors, Oui. effectivement, donc je répète dans l'ordre, les résultats vont être le 12 mai, donc a priori. Au soir des résultats, au jour des résultats, vous allez devoir pendant une semaine faire votre choix. Est-ce que je veux médecine? Est-ce que je mets ça en premier, en deuxième, en troisième? Je vous conseillerais bien évidemment sur tout ça. Et ensuite va apparaître la liste définitive avec les grands admis, effectivement, les grands admis et les étudiants qui passeront l'oral. Les étudiants qui passeront l'oral à ce moment-là, vous serez clairement définis. Et c'est à ce moment-là, je pense, qu'ils vous donneront les textes. Normalement, ça serait étonnant qu'ils les donnent après les résultats, enfin avant les résultats, mais bon, il faut s'attendre à tout avec eux. Dans tous les cas, les textes, lorsqu'on aura les textes, je vous les transférerai bien évidemment et on commencera à les travailler ensemble. Mais normalement, les oraux se passeront donc 2-3 semaines après que vous ayez eu les textes, c'est-à-dire à partir du 3 juin. Donc, ça va se passer à peu près sur 2 ou 3 semaines
pendant 2 ou 3 semaines, vous allez avoir ces oraux blancs, ces oraux qui vont se passer. C'est 10 minutes, 12 minutes. Et je vous assure que 12 minutes, c'est rapide, mais il faut parler. Il faut savoir parler. En 12 minutes, il faut savoir bien s'exprimer. Et c'est un travail, encore une fois, ce n'est pas de l'acquis. Et je vous assure, qui est par expérience fait l'année dernière quelque chose qui était assez nouveau. Donc, c'est moi qui m'en suis occupé. Vous avez une chance incroyable d'avoir une vraie professionnelle qui a l'habitude des oraux dans les grands jurys de commerce qui sera là justement pour vous épauler. Donc, vraiment, c'est une aide qui n'a vraiment pas de prix. Donc voilà. Alors, je crois que j'ai une autre question, me semble-t-il. Alors, il y a certains terminals que j'ai vivement recommandé de venir. Pour les terminals, il y aura une session qu'on fera pendant l'été. On fera une session pendant l'été de travail sur ces oraux-là. Voilà, ne vous inquiétez pas, vous avez le temps de voir les choses venir, mais dès cet été, je pense qu'il est important de bien ancrer les choses, même si l'objectif, ce n'est pas d'avancer trop. Est-ce que vous avez d'autres questions? Dan, moi, j'ai juste peut-être une précision. Tu disais, mais ça, c'est vraiment très personnel, je pense, pour chacun des étudiants. Je sais que vous avez les résultats le 12. Après, je pense que c'est chez chacun en fonction du possible classement que vous avez peut-être en tête. Par exemple, l'année dernière, j'ai accompagné des étudiants que j'ai préparés avant les résultats. Parce qu'ils étaient persuadés, au vu des classements qu'ils avaient précédemment, ils étaient persuadés qu'ils allaient devoir passer l'oral. Donc, moi, je suis ouverte à vous accompagner avant si vous pensez que ça peut faire du sens avant le 12. Voilà, c'est juste pour que vous l'ayez en tête. Autre élément également, on a eu quand même des informations qui disaient que l'année dernière, l'oral, on va dire, comme c'était nouveau pour tout le monde, tant pour les étudiants que pour le jury, il faut quand même dire les choses, il n'y avait pas forcément de matrice, de guideline qui était donnée au jury. Il semblerait que cette année, il y en ait, ils aient des grilles, et il semblerait aussi que la notation, donc on n'est pas là pour vous donner du stress complémentaire, mais il semblerait quand même que les notations, du coup, soient un peu plus sévères, entre guillemets, que l'année passée, puisque c'est la deuxième année. Et donc, ils considèrent que, voilà, maintenant, le truc est un peu parti, et que du coup, les notations vont être un petit peu moins lisses. Parce que l'année dernière, il y avait quand même des notes un peu, ça ne va pas complètement chambouler complètement le classement des étudiants. Cette année, il semblerait que ça soit, la notation va probablement être un tout petit peu différente. Il faut que vous l'intégriez. Moi, je ne saurais qu'insister sur le fait, avec ou sans moi, il faut vraiment, vraiment que vous vous prépariez. C'est des exercices qui sont difficiles. Dan l'a dit, vous avez très peu de temps. Le projet professionnel que j'ai travaillé, et je pense à mon Victor là, qui a gagné ses 30 places, 3 minutes. Il faut être impactant en 3 minutes. Et après, il faut laisser un petit peu de temps pour la question-réponse. Je parle sur la partie projet professionnel. Sur l'autre partie, c'est un petit peu différent. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Parfait. Non, je traduis juste en 2 mots ce que vient de dire Élodie. Les personnes qui sont même aujourd'hui un peu loin dans le classement que vous allez avoir, vous allez pouvoir rattraper des tonnes. Ouais. Parce que celui qui a une super note, ils vont mettre des super notes, comme ils vont mettre des notes très sévères, Ouais. Il va y avoir beaucoup de changements dans les classements. C'est pour ça qu'il faudra être très, 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 très bon. Et encore une fois, je ne veux pas insister, mais quand même, je le dis parce que c'est pour ça qu'on travaille ensemble avec Dan. De ce que je perçois des prépas, il n'y en a encore pas beaucoup qui ont mis en place cette mécanique d'accompagnement. Comme c'est nouveau, quand vous regardez sur les sites, quand vous allez sur toutes les prépas, il y a beaucoup de gens qui font de la sophrologie, il n'y a pas forcément beaucoup de démarches commerciales. Je vous dis, j'en ai trouvé 2 aujourd'hui. Et ceux qui préparent les euros sur le projet professionnel, c'est ceux qui préparent pour HEC, pour l'ESCP, pour l'EM Lyon, pour les top 5 écoles de commerce. Il y en a pas tant que ça, il y en a 2. Donc, ce n'est pas beaucoup. Donc, je pense que vous devez avoir en tête qu'il faut que vous soyez extrêmement impactant. Encore une fois, avec ou sans moi, il faut vraiment vous ayez ça en tête. Donc, bien sûr, moi, je suis là pour vous aider, vous accompagner. Et je ne suis pas là pour faire de la survente, ce n'est pas mon objet, mais c'est juste que vous ayez en tête l'importance de cette partie projet parce que c'est vous, en fait, c'est votre personnalité, c'est l'occasion ou jamais de vous exprimer vous personnellement.
beaucoup plus que sur la partie texte, où c'est plus structuré, ou quelque part, ça va être plus difficile de vous démarquer par rapport à d'autres étudiants. Voilà. Voilà. Bon, passez une très bonne soirée s'il n'y a pas d'autres questions. Et je vous envoie sur les groupes de travail la partie administrative et toutes les prochaines échéances. Bon courage et bonne journée, bonne soirée à tous. Bon courage à tout le monde. À bientôt. Au revoir.